Coucou les filles et papa et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo cuisine évidemment et un petit peu vlog. Ce matin nous avons été réveillés à 7 h du matin. La guerre a été... Enfin la guerre est relancée, je suis pas sûre. En fait, l'Iran nous a attaqués et Israël logiquement ne devait pas répondre. Enfin, Donald Trump nous a demandé de pas répondre. Et on en est à... bien sûr, Israël a répondu. Ce matin, on a juste eu une préalerte, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, on verra bien la suite. Dans la joie et la bonne humeur. Nous, en attendant, on va faire des pâtes. J'ai lancé l'eau à préchauffer, pesé mes pâtes, et nous, on est parti pour la recette. Pour cette recette, nous aurons besoin d'un oignon, voire 2 petits, épluchés et coupés en morceaux. On met ça de côté. Nous aurons également besoin de tomates séchées. On les découpe en tout petits morceaux. On a nos tomates séchées prédécoupées ainsi que nos oignons. Nos pâtes qui sont en train de cuire. On attend la fin de cuisson et on pourra poêler nos oignons. En attendant que nos pâtes cuisent, nous allons nous atteler au début de la recette du pain de mie. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais notre boulanger habituel va fermer et partir à Tel Aviv. C'était le seul pain mangeable de tout Netanya. Je dis, on n'a pas goûté tous les pains non plus, mais on en a goûté beaucoup autour et on n'en trouve pas un seul. Qui est juste potable, hein. On ne demande pas merveilleux, juste potable. Donc du coup on va se remettre à refaire du pain, tenter des choses pour que la mie soit assez mou pour mon Davy mais pas trop pour moi. Bon, avec le pain de mie je pense que lui sera content, moi peut-être un peu moins, on va voir ça. En tout cas on est parti tout de suite pour la recette du pain de mie. Pour cette recette nous aurons besoin de 170 g de lait tiède. Évidemment nous on va passer ça un tout petit peu au micro-ondes pour que ça tiédisse, mais pas trop. L'idée c'est que le lait tiédisse mais pas chauffe trop. Qu'est-ce qui va se passer avec ma levure ensuite? Avec le côté tiède, ça va gonfler. Ça sera bien. Si c'est trop chaud, ça va cramer la levure. C'est pour ça qu'il faut être vraiment très précautionneux sur cette partie-là. C'est l'une des plus importantes. Il a suffi de 30 secondes au micro-ondes pour que ça tiédisse. On rajoute à notre lait 12 g de levure boulangère. Et on laisse reposer un petit peu sur le côté. Hop là, au vu de la vue que vous avez dû avoir, je vous répète pour vous, il y a 300 g de farine, une cuillère à café de sel et 15 g de sucre. On mélange brièvement et ensuite on rajoute la levure. On rajoute maintenant notre lait avec notre levure et on va venir mélanger. Et nous, pendant ce temps, on va vite éplucher et mettre à cuire ces pommes de terre pour faire une purée. Ça va être un peu déjà décousu, ça va être un peu décousu déjà que de base. Je fais beaucoup de choses à la fois, mais là encore plus. On n'est pas en pré-alerte, donc j'essaie de tout faire cuire, enfin faire cuire le maximum de choses. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Pour cette purée, nous avons épluché 4 pommes de terre. On va venir rajouter 40 g de beurre mou. On va rajouter 40 g de beurre mou à notre pâte pour le pain de mie. Il va s'incorporer tout doucement. On va venir préchauffer notre four à 50 degrés. C'est vraiment la meilleure manière de faire gonfler notre pâte. Je l'ai testé avec plusieurs pâtes à pain. C'est vraiment le must. Donc bien évidemment, quand on va mettre notre pâte, on éteint notre four, hein, on ne le laisse pas à 50 degrés. Vous voyez, notre pâte est en train de se faire tranquillement. Je dis purée de pommes de terre, mais en réalité c'est écrasé de pommes de terre parce qu'il n'y a pas de lait dedans. Pour ça, on va prendre 5 belles petites olives noires. On repasse ensuite sur la pâte. On va y arriver, vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont trop perdus, allez voir les shorts. Pour sortir petit à petit. Nous voilà avec une belle pâte pour notre pain de mie. D'ailleurs, on a dû laisser longtemps, hein, franchement, le robot. Généralement, pour la pâte à pain, je laisse beaucoup moins longtemps. Et là, j'ai dû un peu laisser pour bien que le beurre s'incorpore. On place ensuite notre torchon. Et c'est parti pour 1 heure
C'est parti pour 1h30 de repos. Avec la petite technique que je vous ai donnée avec d'en mettre dans un four à 50 degrés, franchement, une demi-heure, 1 heure, ça suffit amplement. Dans tous les cas, il faut que ça gonfle et ça va bien gonfler. Nous repassons au... Oh, je n'en peux plus. Nous repassons déjà à la recette des pommes de terre, donc écrasées de pommes de terre, olives et l'huile d'olive. Pour ça, on a concassé nos olives noires, auxquelles on va rajouter un filet d'huile d'olive. On est généreux, ça va aller dans une purée. On rajoute à ça notre poudre d'effet, mélange d'épices de Rollinger. Ce sont vraiment de super épices. On mélange. Je commence vraiment à avoir très chaud. Et je vous laisse même pas imaginer la chaleur dans le bunker. On est en plein mois de juin. Cette vidéo va sortir du coup ce dimanche. Hein. Enfin pas... Là on est lundi. Hein. Donc du coup le dimanche qui arrive, c'est vrai que pour vous aurez déjà vu les infos. Est-ce qu'on est dans une guerre longue? Est-ce qu'on est dans une guerre courte? Est-ce que c'était juste une petite nuit comme ça? Je ne sais pas, vous le saurez. Nous repartons maintenant avec la recette pour les pâtes. On rajoute un filet d'huile d'olive dans notre poêle et on va venir faire revenir notre ail, notre oignon. On rajoute à ça une bonne cuillère d'ail moulu. Quand notre ail a commencé à chipser, on vient rajouter notre tomate séchée. On vient rajouter 15 centilitres de crème liquide. On ajoute à ça notre paprika. Paprika pimenté pour nous, mais du paprika sweet, ça marche tout aussi bien. Et voilà, notre sauce pour pâtes est prête. On a notre sauce qui est prête. Mon devine m'a fait rajouter un tout petit peu de poivre. On va rajouter ça maintenant à nos pâtes. Et la recette sera finie, on pourra repasser à l'écrasé de pommes de terre. On vient verser notre sauce dans nos pâtes. Pour cette recette, nous aurons besoin de 4 pommes de terre blanches déjà pré-cuites, un peu de beurre et on écrase. Si comme moi, vos pommes de terre ne sont pas assez chaudes, on vient les mettre au micro-ondes avec notre beurre. On vient donc écraser ça avec notre presse-purée. Pour que la texture ne soit pas trop sèche, on rajoute 2 cuillères à café de crème liquide et on remélange, donc soit au presse-purée, soit comme moi, à la fourchette. Ça me rappelle ma grand-mère qui faisait toujours la purée de pommes de terre à la fourchette. On vient rajouter du sel et du poivre. On transverse ça dans notre tupperware. On vient faire un petit creux dans lequel on vient rajouter notre mélange, notre précédent mélange, avec les olives noires et l'huile d'olive et surtout les épices Rollinger. Ça va être le petit twist de cette recette. Regardez-moi ça. On a notre écrasé de pommes de terre et nos olives noires avec nos épices par-dessus. J'ai goûté les deux, ça va être ultra bon. Mon Davy va pouvoir se régaler, il a également les pâtes. Et nous on attend toujours pour le pain de mie. Je vous reprends dès que ça aura suffisamment gonflé pour la suite de la recette. On va venir fariner notre plan de travail et déposer notre pâte qui a bien gonflé. On vient la dégazer doucement. Et simplement on va la rouler. Vous voyez, en dégazant je l'ai déjà roulée. Et on vient déposer notre pâte dans notre moule. On reprend notre torchon et c'est parti. Et nous évidemment on la remet dans notre four à 50 degrés toujours. Toute petite précision, je vous ai dit gonfler, quand on mettait le pain de mie à gonfler à 50 degrés dans un four à 50 degrés, vous ne le rebranchez pas votre four. Hein. C'est juste que vous l'avez déjà fait préchauffer, vous avez déjà fait gonfler votre pâte, vous remettez dans ce four là, c'est tout. Hein. On refait pas cuire quoi que ce soit, hein. Que la pâte ne gonfle mais ne cuise pas. Hein. Et sinon regardez-moi cette superbe installation pour pouvoir recharger les Nikon. Car oui, hier j'ai pensé à vous, je vous ai rechargé. Je n'ai bien évidemment pas rechargé les Nikon en même temps. Je n'ai qu'un seul chargeur pour un peu tout ça, donc bon. Et regardez-moi surtout le placard. Nous avons retrouvé un placard normal. Bon, un peu fragile par contre. Donc vraiment, moi je suis d'une délicatesse. Non, vraiment, je fais très attention. Parce que mon Davy, il a dit on ne casse pas, donc on ne casse pas. Je vous retrouve dans une demi-heure quand le pain de mie aura regonflé. Regardez-moi, ça a super bien gonflé. Alors, petite info, nous avons eu une préalerte, donc du coup, il est resté plus de 30 minutes
à regonfler, c'est pour ça qu'il est autant gonflé, et franchement je vous le conseille. Donc nous on a dû durer 45 minutes je pense. En fait au bout d'un moment j'ai arrêté donc l'alerte et j'ai pas regardé trop l'heure, enfin l'alerte, j'ai arrêté l'alarme qui devait me dire hop ça fait 30 minutes et puis bah, j'ai pas regardé le temps. Donc franchement regardez juste, vous faites la différence par rapport à avant, vous regardez juste avant la vidéo et maintenant. Et vous dites franchement il faut qu'il est bien gonflé comme ça, je pense que c'est l'idéal. Maintenant on le fait partir à 180 degrés pendant 20 minutes. Et je vous retrouve juste après. Regardez-moi ça, pour le peu que vous pouvez voir, franchement elle a l'air super jolie. On évite la buée, hein. On s'éloigne au maximum du four. Il a l'air vraiment très joli. Bien cuit comme il faut. Je vous pose ici. Regardez-moi comme il a super bien cuit. On le démoule. Il est juste magnifique. On va se découper une petite tranche. Alors, pain de mie ou brioche, telle est la question. C'est vraiment une question que je me pose parce que quand même le pain de mie... Enfin, moi je parle du pain de mie industriel, hein, c'est le seul que je connais. Généralement, il est blanc. Et là, il est plutôt jaune. Et même côté... quand j'ai mis la pâte dans le moule, j'avais vraiment l'impression d'avoir une pâte à brioche. Je sais pas trop ce que ça va réellement donner. Côté goût, bon, bien évidemment, j'attends que ça se refroidisse un petit peu. Hein. On va pas se brûler. Ouais, je confirme, c'est beaucoup trop chaud. Je reviens vers vous dès que je peux goûter un petit bout. Nous revoilà enfin pour la dégustation. C'est pas mal. C'est un peu en mode pain brioché en fait. C'est pas vraiment un pain de mie. Mais c'est vraiment pas mal. Franchement c'est validé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a eu de la chance, on n'a pas eu beaucoup d'alertes. On a surtout eu des préalertes. Donc bon bah comme moi je vous ai dit pour le pain de mie par exemple, il a gonflé beaucoup plus longtemps que prévu. Mais ça va, ça m'a pas trop embêté en réalité. Donc c'est assez cool. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.